Il est 8h. Sur la radio numéro 1, sur l'info et le sport, l'heure du bulletin Afrique avec Régis Kofi. Bonjour. Bonjour, Rangeval. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. L'attentat à l'explosif qui a visé ce samedi à Bulawayo, au Zimbabwe, une réunion électorale du président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a fait un total de 41 blessés, selon un nouveau bilan officiel publié hier dimanche. Fleur Kofi. Nous avons au total 41 personnes qui se sont présentées pour des blessures dans nos hôpitaux, a déclaré la ministre de la Santé du Zimbabwe au journal d'État Sunday Mail. Un engin non identifié a explosé samedi à la fin de la réunion électorale de Emmerson Mnangagwa, candidat du parti au pouvoir, le ZANU-PF, à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain. Plusieurs milliers de partisans assistaient à ce meeting organisé dans un stade de la deuxième ville du Zimbabwe, considéré comme un fief de l'opposition. Indemne, le chef de l'État a suggéré que cet attentat, qu'il a qualifié d'acte lâche, le visait personnellement. L'attaque n'a pas fait l'objet d'une revendication immédiate. Parmi les blessés figurent 2 vice-présidents du pays et plusieurs hauts responsables de la ZANU-PF, pour la plupart légèrement atteints. Certains des blessés ont besoin d'interventions chirurgicales lourdes, a toutefois ajouté la ministre de la Santé. Inédit, cet attentat intervient dans la dernière ligne droite de la campagne pour les élections générales du 30 juillet prochain. Les premières depuis la démission forcée en novembre dernier du président Robert Mugabe. Lâché par l'armée et son parti, Robert Mugabe a été remplacé par Emmerson Mnangagwa, son ancien vice-président. Sauf énorme surprise, il est assuré de remporter la présidentielle face à une opposition orpheline de son chef historique Morgan Tsvangirai, décédé en février dernier. Une affaire d'explosion également en Éthiopie. Une grenade a été lancée samedi dernier dans le centre d'Addis Abeba, la capitale. L'explosion a eu lieu lors d'un meeting public du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Le secrétaire général du gouvernement parle d'une attaque à la grenade et annonce qu'il y a 83 blessés, dont 6 dans un état critique, et assure que le Premier ministre est sain et sauf. Lydie Kouadou. Des dizaines de milliers de personnes étaient réunies sur la place de Meskel pour écouter Abiy Ahmed. C'est la première fois que le Premier ministre prononçait un discours public à Addis Abeba depuis sa prise de fonction. Il venait de terminer son allocution quand l'explosion a retenti. Abiy Ahmed a quitté les lieux précipitamment, tandis que la confusion s'installait, selon un journaliste de l'agence France Presse. Des spectateurs ont envahi l'estrade après la déflagration. Ils ont arraché un drapeau éthiopien et l'ont remplacé par une ancienne version de l'étendard national et par un drapeau oromo, 2 symboles des manifestations des 2 dernières années. La police a d'abord laissé faire avant de disperser la foule à coups de gaz lacrymogène. Dans une déclaration rapportée par un média proche du pouvoir, le Premier ministre a dénoncé, sans donner de détails, un incident planifié par des groupes cherchant à discréditer son programme de réforme. Premier chef de gouvernement, issu de l'ethnie Oromo, est perçu comme un réformateur au sein de la coalition au pouvoir en Éthiopie depuis 1991. Abiy Ahmed n'a cessé de bousculer les lignes depuis sa prise de fonction. Libération de pans entiers de l'économie, remaniement du secteur sécuritaire, faire enfin la paix avec le voisin érythréen, autant d'annonces spectaculaires qui peuvent nourrir de fortes résistances internes, selon le site internet de RFI. Direction le Cameroun, ces derniers jours à Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest, l'une des 2 régions anglophones du pays, des combattants séparatistes défient les forces de l'ordre et de sécurité, aussi bien dans la ville elle-même que dans les localités environnantes. Asta Sidibi. Plusieurs morts ont été enregistrés dans les rangs des indépendantistes, mais aussi dans les rangs des militaires et policiers. Le ministre de la Défense a jugé la situation grave, et ce malgré l'annonce en milieu de semaine par le gouvernement d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence destiné à cette partie du pays. Interrogé par les sénateurs vendredi dernier sur les récentes évolutions du conflit, le ministre de la Défense a indiqué que 3 éléments des forces de l'ordre et de sécurité avaient été tués ces derniers jours. La tension est en tout cas sensiblement remontée
remontée à Bamenda où des témoins ont rapporté divers accrochages entre des combattants séparatistes et des militaires. La ville, qui est sous couvre-feu depuis de longs mois, a vu se renforcer contrôles et patrouilles de police. Durant l'un de ces contrôles, un chauffeur de taxi et son passager ont été tués après un refus d'obtempérer et une tentative de passage en force. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des hommes armés ont attaqué une patrouille de police. Un policier et un assaillant sont morts durant les violences. L'armée a par ailleurs annoncé avoir détruit une base appartenant aux sécessionnistes dans une localité près de Bamenda, tuant 2 miliciens et récupérant un important stock d'armes et de munitions. Face aux sénateurs, le ministre de la Défense a néanmoins indiqué que la menace persiste, jugeant la situation grave. Et on termine au Mali. La tension reste vive dans la région de Mopti après une attaque dans la localité de Koumaga, dans le cercle de Djenné. Les faits se sont produits samedi. Au moins 32 civils Peuls ont été tués selon la principale association Peuls du Mali. Tiemoko Diarasuba. Ce sont des dozos, des gens habillés en dozo qui sont arrivés samedi dans le village de Koumaga, dans le cercle de Djenné, région de Mopti Centre, a expliqué à l'AFP le président de Tabila Poulakou, principale association Peuls au Mali. Appelés dozo en Afrique de l'Ouest, les chasseurs traditionnels sont dans le centre du Mali, membres de l'ethnie Dogon. Ils ont encerclé le village, isolé les Peuls des autres communautés et froidement, ils ont tué au moins 32 civils, 10 autres sont portés disparus, a-t-il ajouté. Les violences se multiplient depuis 3 ans dans le centre du Mali entre Peuls traditionnellement éleveurs et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. Les Peuls dénoncent régulièrement des exactions à leur encontre au nom de la lutte contre les djihadistes de la part de ces chasseurs armés tolérés, voire encouragés selon eux par les autorités ou de l'armée, ce que dément le gouvernement malien. Ces derniers mois, les annonces par l'armée de la neutralisation des terroristes dans le centre ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires. Le Canada, qui va déployer dans les prochaines semaines quelques 200 casques bleus au Mali, s'est dit, je cite, profondément préoccupé par l'implication présumée de militaires et réclamé que les responsables de ces crimes odieux soient traduits en justice. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a insisté vendredi lors d'un conseil supérieur de la défense, je cite, sur le respect des droits de l'homme par l'ensemble des militaires qui ont l'obligation de protéger les populations. Merci à Tiemoko Diarasuba. Merci également à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.